20h50, nous sommes à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Comme dans chaque week-end, nous sommes revenus avec les actualités ainsi que de sujets pour vous parler sport. Vous le savez très bien, au début du mois de septembre, la République démocratique du Congo va recevoir le Soudan pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations qui va se jouer au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Nous allons parler de cette grande rencontre puisque le stade de Martyrs de la Pentecôte, selon les échos que nous avons, va être homologué pour abriter cette grande rencontre de la 6e journée. Et aussi, nous allons parler de la situation du football ici en République démocratique du Congo, faire un parallélisme avec ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, raison pour laquelle, comme dans chaque week-end, nous invitons pour vous Grace Diakoubaban à répétition. Bonsoir Grace. Bonsoir Joyce et bonsoir aux aimables téléspectateurs d'Innov. On revient en forme. Ouais, comme d'habitude, on et on est se là. reprend petit à petit. Ouais, on est toujours avec là. Avec la fièvre de la ligne foot qui va peut-être débuter ou encore avec beaucoup de difficultés. On attend toujours puisqu'il y a à boire et à manger là-dessus. À un moment donné, vous voyez le ministre des Sports convoquer une réunion où il n'y a pas le membre du CONOR et il n'y a que le représentant de club. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait suivre de très près. Mais bon, on va y revenir. Alors, le CONOR a raison quand même de ne pas se présenter parce que lui veut respecter son chronogramme et puis respecter quand même le quota de matchs qui doivent se jouer. Ouais, c'est normal. Je pense que l'organe technique, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est la FECOFA. C'est la FECOFA qui doit faire une étude de fond et après renvoyer de l'autre côté du ministère. Je ne pense pas que le ministère doit donner une feuille de route au CONOR ou à la FECOFA. Donc, je pense que ça doit venir de l'organe technique qui doit étudier le vrai phénomène, le vrai problème de la Ligue nationale de football. Et c'est ce qui a été déjà fait. Mais bon, jusque-là, côté ministère, on dit que les championnats doivent se jouer avec 3 sites. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente entre les 3 parties, je dirais, côté ADEFCO, ministère de Sport et puis le CONOR pour qu'on puisse vraiment vivre un bon championnat cette fois-ci. À son époque, il a réussi à imposer un club ici à Kinshasa. Son aura a permis à cette formation de jouer à 2 reprises la Coupe de la Confédération, 2 fois champion du Congo d'affilée. Il est passé par Saint-Éloi Lupopo, Budapest Onkid, Chirac FC, Daring Club Motema Pembe, Raja de Casablanca, actuellement au sein de Al Ali Benghazi. C'est lui, l'ancien capitaine de la formation de MK Etancheté de l'époque, Moké de Kinshasa actuellement, Darkabangu. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant précis. Vous vous sentez à l'aise chez nous? Tranquille. Comment ça se passe chez vous à Benghazi? Ouais, ça se passe bien, tout est tranquille là. Je pense que bientôt là, on va démarrer, je pense que c'est déjà le 20 qu'on va démarrer les préliminaires de la Champions League contre Enyimba du Nigeria. Donc voilà. Et vous êtes à Kinshasa, le 20 c'est dans quelques jours. Ouais, je suis un peu blessé. Voilà, je suis là pour les soins et juste ça. On va entrer dans le détail de ce qui a été le parcours de Darkabangu Kadima. Vous le savez très bien, RNF, c'est lui qui a réussi à imposer la formation de MK Etancheté à Kinshasa. On se rappelle très très bien de cette rencontre emblématique en demi-finale de la Coupe du Congo en 2014. Cet avant-centre avait réussi à éliminer le Daring grâce à sa maestria. On se rappelle toujours de cet avant-centre lorsqu'il est passé aussi au sein de Daring Club Motema Pembe. Il s'est imposé jusqu'à revenir au sein de l'équipe nationale de la RDC. Il a joué d'abord le CHAN avec ses buts magnifiques face au Niger lors de la 2e journée de la 3e journée du championnat d'Afrique de Nations au Cameroun. Et puis il est revenu aussi en équipe nationale à l'époque avec Christian Sengi Biembe. Bien sûr. Ouais, bien sûr. RNF. Reconduit avec Hector Cooper. Hector Cooper. Il y a un nom qui m'échappe. Comment on l'appelle? Dark Airways. Voilà. Toujours. Merci beaucoup, Dark Kabangu. On va évoluer avec vous tout au long de cette émission. Grâce à Koubama, le stade des Martyrs de la Pentecôte, selon les informations, le bruit du couloir, comme on l'appelle en termes techniques, va peut-être être homologué pour recevoir la rencontre de la 6e journée entre la RDC et le Soudan
c'est une très très bonne nouvelle pour la RDC, mais aussi pour le club engagé aux interclubs de la CAF. Ouais, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du football congolais en général, particulièrement pour l'équipe nationale de la RDC qui a attendu vraiment très longtemps pour jouer enfin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais selon les échos, on ne dit pas que le stade est homologué, mais le stade va quand même recevoir une dérogation de la part, la dérogation de la RDC a été acceptée de la part de la CAF pour pouvoir quand même abriter ce match aussi important pour la RDC. Vous le savez très bien, l'équipe nationale congolaise qui est à un pas de la CAN après avoir raté la dernière qui s'est jouée. Ouais, deux pas, deux doigts. La RDC vraiment se rapproche de la CAN après avoir raté l'occasion de participer au Cameroun. Mais non, la RDC pourrait quand même se qualifier. C'était la sélection pour jouer, de Dark à l'époque de Dark. Bien sûr, on va y revenir, il le sait très bien. Voilà, et maintenant, jouer en Côte d'Ivoire, ça sera aussi intéressant pour notre pays. Il faut vraiment prendre ce match au sérieux contre le Soudan, surtout avec l'ampleur aujourd'hui qu'a le stade de Martyrs de la Pentecôte avec la musique. Maintenant, on va revoir le football au sein de cette grande marmite congolaise, vraiment le plus grand stade de la RDC, à pouvoir recevoir ce match. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça joue aussi à l'avantage du club engagé aux interclubs de la CAF. La semaine passée, on a parlé de Saint-Éloi Lupopo qui devrait aller jouer en Douala. Cette nouvelle peut aussi booster les dirigeants de Lupopo, peut-être ramener ces matchs ici à Kinshasa, avec le club aussi qui est le grand bénéficiaire de cette décision. Et surtout, avec club, Lupopo en a pris l'habitude de jouer en Ndola, puisque voilà, Lupopo a fait des Ndola son quartier général en cet instant de la préparation de la pré-saison, voulais-je dire. Et déjà, avec club qui, sa santé, avec club pourrait encore jouer du côté Congo-Brazza, mais jouer au stade de Martyrs. Et surtout, face à quelle équipe? Primeiro de Agosto, qui a pris V-Club ses anciens joueurs. Donc V-Club, si V-Club évolue à domicile au stade de Martyrs, ça sera une bonne chose pour l'appui du public, pouvoir aussi sortir cette équipe-là de Primeiro de Agosto qui, après une période aussi a perdu de pédale au niveau des interclubs de la CAF, mais ça sera une véritable bataille entre V-Club et ses anciens joueurs qui se retrouvent de l'autre côté de Primeiro de Agosto. Et si V-Club se qualifie, il va retrouver son ancien amour, le coach Jean-Florent Ibenga avec Al Hilal Omdurman, qui va peut-être aussi se qualifier pour le prochain tour. C'est notre souhait. On va rester sur l'homologation du stade de Martyrs à Pentecôte. Dark, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes habitué à jouer dans ces stades. Vous avez écrit votre histoire dans ces stades de Martyrs. Ça fait un temps, ces stades ne pouvaient pas abriter les grandes rencontres. Et surtout, pour cette grande rencontre de la 6e journée, ces stades seront homologués. C'est vraiment une très bonne décision, surtout pour vous, athlètes, même si vous n'évoluez plus à Kinshasa. C'est vraiment une très bonne décision. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision parce que ça a toujours été un plaisir de pouvoir jouer dans la capitale et face à ces grands publics. Et c'est une très bonne chose pour pouvoir aussi motiver les joueurs. Et ça apporte quelque chose d'important dans le groupe. Et ça fait aussi du bien dans la capitale et partout dans le pays. Donc pour moi, cette dérogation fait vraiment du bien. Et moi, j'ai dit vraiment, je donne un coup de chapeau à tous ces gens qui se sont battus pour que cette dérogation, qu'on puisse au moins avoir cette dérogation parce que ça faisait longtemps que le stade n'était pas homologué. À chaque fois, les clubs s'est déplacé. On a vu les interclubs, Imana qui jouait en Angola, V-Club qui jouait à Brazzaville. C'était pas propre. Moi, je me dis, si peut-être ils jouaient au stade de Martyrs, ils allaient au moins avoir quelque chose. Exactement. Parce qu'avec l'appui du public et tout ça, là, ça rajoute quelque chose aux joueurs. Moi, j'ai dit vraiment coup de chapeau à tous ceux qui se battent derrière pour l'homologation du stade de Martyrs. Parlons même de cette rencontre. Après 2 journées, la RDC ne pouvait plus espérer à une qualification. Mais après l'arrivée du nouveau sélectionneur, la RDC a des doigts, comme j'ai dit à notre ami, et de la qualification. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre de la 6e journée? Ouais, c'est une rencontre difficile. C'est une rencontre très difficile. Moi, j'ai vu cette équipe du Soudan jouer. C'est pas vraiment facile. En c'est plus, pas que vraiment... vous évoluez après. Ouais, c'est vraiment pas facile de jouer le Soudan. Je dirais juste que aux joueurs et au staff, le même énergie qu'ils ont mis pour pouvoir faire cette remontada dans ce groupe, qu'ils restent vraiment concentrés et qu'ils reproduisent la même chose parce que c'est quelque chose de grandiose ce qu'ils ont fait.
moi, je dirais même c'est grâce à tout le monde parce que tout le monde a pu parler, tout le monde a pu écrire pour pouvoir arranger des petites choses qui n'allaient pas bien au sein du groupe, de l'équipe nationale, tout ce qui s'est passé autour. Donc je pense qu'avec cette unité, tout le monde s'y sont mis comme une seule personne pour pouvoir aller chercher ses points et voilà que le coach est arrivé avec tous ces joueurs qui se sont battus pour pouvoir avoir ses points. Et là maintenant, il nous reste le match du Soudan. Il faut se donner à fond pour pouvoir avoir ces 3 points parce que là, ça fait La dernière la fois dernière qu'on a fois, participé, c'était en 2019. voilà, en 2019, C'est- c'était vraiment le deuil au Congo. Rester une grande nation comme la RDC, rester sans jouer. Et moi, ça me fait pas du bien de pouvoir regarder Ouais. peut-être la CAN sans voir la RDC jouer. Voilà. Donc Pendant que ça, vous savez aussi voilà, que vous pouvez jouer la CAN avec la voilà, RDC. exactement. Mais cette fois-ci, on est tous de cœur avec eux, qui se donnent à fond, et j'espère qu'on sera tous en Côte d'Ivoire pour pouvoir. Merci beaucoup, messieurs. En Côte d'Ivoire en janvier, nous espérons tous y être. Aquaba, Côte d'Ivoire, nous serons là avec vous peut-être au mois de janvier prochain. Messieurs, on va parler de Darkabangou. Maintenant, on va attaquer le sujet de ce joueur qui évolue actuellement au sein de la formation de Al Ali Benghazi. Il a dit au début de l'émission que les interclubs de la CAF débutent pour eux au, en date du 20 août prochain. Et voilà, mais c'est un joueur qui a évolué dans plusieurs clubs. On l'a cité ici, MK, Lupopo, Daring, Raja de Casablanca. Mais moi, ma première question directe, c'est de savoir pourquoi le choix de quitter Lupopo, où vous étiez comme un dieu, pour aller à Raja de Casablanca. Je dirais Lupopo. Je m'étais dit parce que moi je suis un joueur d'aventure. J'aime bien découvrir, j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe dans d'autres championnats. Et je m'étais dit, voilà, je suis resté au Congo, j'ai joué au Congo, je sais comment est-ce que le championnat se déroule, je connais comment est-ce que les dirigeants se comportent, je connais presque tout, comment est-ce que le fan se comporte, les comités, tout ça là. Donc je me disais, avec ça, en tant que businessman aussi, je me suis dit, le Raja a proposé un truc, c'est gagnant-gagnant. Je viens à Lupopo, je signe pour 3 mois, ils me remettent ce qu'ils devraient me remettre, et en partant, ils gagnent au moins 5 fois ce qu'ils m'ont remis. Et donc, c'est aussi bénéfique pour moi, pour pouvoir aussi avancer, pour ne pas rester sur place avec nos salaires, nous savons comment ça se passe. Donc, c'est un peu compliqué. Tout ça là, ça joue dans la tête parce que si on veut seulement regarder côté foot, aujourd'hui, je veux dire, y a presque beaucoup de joueurs aussi qui sont ici, regarder peut-être carrière, restent un peu 5 ans dans ces clubs, 10 ans dans ces clubs. Après, nous savons tous, on les a toujours payés par la monnaie des singes Exactement. ici dans nos championnats. C'est pourquoi je me t'ai dit, ok, le Raja de Casablanca, c'est un très grand club. En Afrique, c'est un très grand club. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller là-bas? Si je fais quelque chose de bien, ça pourra aussi faire quelque chose pour pouvoir m'ouvrir aussi dans d'autres horizons. Donc, c'était vraiment ce qui s'était passé dans ma tête et je l'ai fait. Grâce de Rubama, c'est pas aussi mauvais pour un joueur de penser qu'aller à un club pour des raisons d'argent. Ça peut aussi l'aider, hein, parce qu'un joueur, un footballeur, c'est un businessman, comme l'a dit Dark. Aller pour des raisons d'argent, c'est pas aussi un péché. Ouais, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, le football est un vrai business, hein. On voit avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui est devenu l'Eldorado de tous les joueurs qui évoluent en Europe. Et même l'une de grandes chaînes internationales a pu acheter le droit pour avoir vraiment ces championnats. Vous voyez comment ces championnats est devenu attrayant parce qu'il y a des grands joueurs qui ont fait leur arrivée dans ce championnat. Je pense que le choix de pouvoir quitter un club, aller à un autre pour de raisons financières, c'est très important. Enfin, on joue pour gagner de l'argent. Et après, non, dans la vie, on travaille pour gagner de l'argent. Voilà. Donc là où tu ne gagnes rien, tu ne peux pas travailler avec ton cœur, tu ne peux pas travailler avec ton âme, et y compris ta conscience. Donc un joueur, lorsqu'il quitte un club pour de raisons financières, moi je pense qu'il doit aussi regarder à sa vie, parce que voilà, la carrière d'un footballeur ne va pas au-delà de 20 ans,
25 ans. Il y a de plus forts qui tiennent même à 20 ans. Aujourd'hui, il y a un Cristiano Ronaldo qui est là, qui tient toujours, mais je ne pense pas qu'il a encore 5 ans pour pouvoir être sur l'aire de jeu. Donc, c'est le moment de gagner. Après la carrière, vous pouvez quand même aussi s'élancer à autre chose. Question. Ah ouais, voilà. on reste au niveau de Raja de Casablanca. Voilà, Dark a tenté une nouvelle aventure. Là, tout le monde était vraiment aussi content de voir cet international congolais aller de l'autre côté. Mais arrivé sur place, les choses ont tourné pas comme prévu. Et Dark Kabangou a été débarqué. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui n'a pas fait en sorte que Dark Kabangou puisse s'imposer au Raja de Casablanca. Je dirais un truc que les gens ne savent pas. J'ai été recruté par Monsieur Marc Wilmot. Si vous savez, Marc Wilmot, l'ex-entraîneur de la Belgique et voilà. tout. Voilà. C'est ancien joueur du Diable Rouge. Ouais. Monsieur Marc Wilmot qui m'a proposé au Raja parce qu'il voulait jouer avec moi, selon les profils qu'il a vus avec tous les attaquants qu'on a mis à table. Je suis arrivé au Raja, il n'y avait pas de problème. Après, je pense un mois, je pense, on l'a limogé. Pourquoi? Parce qu'il gagnait qu'en Ligue des Champions et en championnat, il avait fait 2 matchs nuls. Donc ça commençait déjà à tourner dans le vestiaire parce que j'ai trouvé un vestiaire qui, là je le dis clair, jusqu'à aujourd'hui vous allez voir les mêmes trucs qui s'est passé avec moi, c'est ce qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui au Raja. Donc j'ai trouvé un milieu très malpropre. Donc, je me suis retrouvé dans un camp où il y avait des Marocains d'autre côté et des Marocains de l'autre côté. Ceux qui étaient avec le comité, ceux qui étaient avec les coachs qui venaient. Donc, moi, j'étais au milieu. Donc, je ne pouvais même pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en sortir vu que tu ne connais rien, vu que j'étais avec Ngoma, malgré qu'il m'a beaucoup aidé, mais je ne comprenais pas les systèmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Lui, c'est un sans-foutiste. Il venait tranquille à l'entraînement. Il prend ses affaires, tac, il parle à personne, il part. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que ça se passait dedans. Et là, je vous jure que j'ai même fait une dépression au Maroc. Personne ne le sait. J'ai fait une dépression, je ne sortais pas. J'ai sorti 3 heures et le 21h qui restait, j'étais dans mon salon, dans le noir. C'était vraiment compliqué pour moi. Je n'arrivais même pas à réfléchir. Tu viens juste au terrain pour jouer parce que l'entraîneur qui vient, il dit pas ci, pas ça. L'autre, il part chez l'entraîneur, il dit non, lui, il ne doit pas jouer. Il y a eu un joueur, un numéro 9 avant-centre, il ne jouait pas. Mais quand moi j'ai commencé à jouer comme titulaire, tous les Marocains ont commencé à aller faire des passes. À chaque match qu'il entrait, même si en 10 minutes, on va la faire une bête passe pour marquer. Juste pour te faire tirer cette confiance-là. Ils savent que dans le haut niveau, on sait comment te détruire. Et moi aussi, je suis entré dans ce jeu. Je me dis, comment j'arrive pas à marquer? Comment j'arrive pas à faire ci? J'arrive pas à faire ça. L'autre, il entre, il marque. Toi, tu joues, tu marques pas. L'autre, il entre, il marque. Toi, tu joues, tu marques pas. Et c'est comme ça que ça a entamé aussi mon moral. Là, vraiment, j'étais sans personne, j'ai parlé à personne, et puis, voilà. Si vous parlez de ces climats malsains au sein du Raja, je pense que Dark Kabangou, le fait de venir au Raja, il a été acheté par cette équipe pour remplacer un autre Congolais en la personne de Ben Malango Guita, qui a quand même réussi dans ce club. Et pourquoi ne pas seulement rester focus sur l'objectif et voir tout ce qui se passe ailleurs pour pouvoir tailler votre schéma? J'ai dit quand la tête ne va pas, tu peux rien faire. Quand il n'y a pas l'esprit n'y est plus, donc c'est fini. L'homme ne peut rien faire. C'est le corps qui travaille, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Moi, je dirais bravo à Ben parce que ce qu'il a fait, c'est un truc énorme. Il a vécu dans le même système. Il a vécu dans le même système, mais au début, il sait comment ça se passait. Il a eu une façon où il a essayé un peu de canaliser le Marocain et il s'est imposé. Il sait comment il a fait. Et c'est peut-être ça qui me manquait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je vais te dire même un exemple. Ils ont acheté l'année passée le meilleur buteur du championnat. C'est le Gabonais qui a marqué contre nous 2-2 ici. Il jouait à Tanger. J'ai oublié le Gabonais. Il est costaud comme ça. Il a marqué contre nous ici. Il avait Maillé. On l'a acheté au Raja. Il n'a même pas marqué un but. Tous les matchs qu'il a joué, il n'a même pas marqué un but. Mais il était meilleur buteur de championnat passé. Il est arrivé au Raja, le même système. Donc jusque-là, le numéro 9 africain au Raja, ça ne marche pas. Jusque-là, je te dis clairement, ils ont changé 3 présidents jusque-là. Ils ont changé au moins
Depuis que je suis parti, je pense, ils sont au 9e coach qu'ils ont changé. Ils ont ramené maintenant des Allemands, je pense. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Darkamon Kadima, vous avez un parcours un peu différent de plusieurs joueurs, parce qu'à moins que je sois mal informé, parce que selon les informations que j'ai reçues, vous êtes un enfant qui a grandi à la maison, éduqué par ses parents, c'est pas comme tout jeune qui déambulait partout, et vous êtes arrivé au football parce que ça vous réclamait, le talent était en vous, et vous avez un franc-parler. Selon les informations que nous avons reçues du Maroc, c'est aussi votre franc-parler qui vous a mis en difficulté avec l'entraîneur et les dirigeants de Raja. Je pense pas les dirigeants, mais l'entraîneur. Parce que je lui ai parlé clairement. Je lui ai parlé clairement. Comment ça se fait que tu prends les enfants qui sont dans la 2e équipe qui ont peur de nous, tu les ramènes pour jouer un match et tu me laisses dans le gradin. Même pas sur le banc, ils te laissent à la maison. Comment ça se fait? Et ça, c'est un manque de respect. Tu peux pas faire ça. J'ai quitté chez moi au Congo, j'ai joué tranquille, je joue dans un grand club, je viens ici et tu veux faire genre. Je lui ai dit clairement que le Raja, c'est pas le Real Madrid quand même. Et c'est de là que tout est parti, et a pris un autre sens. Il est allé au bureau, il a essayé de parler, malgré que le président, je dis merci beaucoup au président à Nice, c'est lui qui me disait tout le temps, Dark, reste calme, je sais que ça va venir, il a essayé un peu de me calmer, c'était comme un papa, donc je le dis vraiment merci, mais les coachs marocains, c'est compliqué. J'ai dit que tant que tu n'es pas entré encore dans le monde arabe, tu ne connais pas comment ça se passe, c'est très difficile. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et si tu as un franc-parler, des fois, ça peut te créer aussi des problèmes. Donc voilà. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez joué dans beaucoup de clubs, quel que soit en Europe et en Afrique. Si on va omettre la question d'argent, salaire, tout, vous vous sentirez à l'aise en évoluant à Kinshasa ou ailleurs? Je l'ai dit une fois que si au Congo, j'avais un salaire régulier, j'avais préféré rester au Congo. Qu'est-ce que j'allais aller faire à l'extérieur? Un bon championnat, les salaires réguliers, les présidents, il y a des vraies structures au pays. Qu'est-ce que j'irais faire d'ailleurs? Parce que je l'ai vu même avec les Hongrois, ils ne quittent pas chez eux. Les Marocains, ils ne quittent pas chez eux. Ils sont là, il est à Berkane, soit il est transféré au Raja, soit il part au Wydad. Ils sont toujours là. Ils sont tranquilles. Pourquoi pas se faire ici chez nous? Si c'était chez nous, ici, un club responsable qui a des ambitions et tout, on va mettre aussi l'esprit, on sera concentré, ambitieux aussi. On va faire des choses bien pour que le club avance et nous aussi, de notre côté, qu'on avance aussi. Donc, pour moi, rester au pays, s'il y avait tout ça là, ce ne serait pas un problème pour moi. Je n'irais même pas à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur. Grâce à vous, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Dans le monde arabe, comme Dark l'a dit, si vous avez soit ça passe, soit ça casse. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à Al-Ahly Benghazi. Ça casse ou ça passe maintenant? Non, ça passe tranquillement, sans huile, ça passe tranquille. Parce que je suis arrivé, j'ai compris de l'autre côté comment est-ce que ça fonctionnait et comment est-ce que tu dois vivre avec les autres. Et après, quand je suis arrivé, j'ai fermé juste ma bouche, j'ai parlé avec des gens, je sais qu'ici c'est carré. Et surtout là-bas, ça ne parle pas français. Ça ne parle pas français, mais tu parles anglais avec quelques amis, mais tu sais qu'il y a toujours des rapporteurs, tu peux dire un truc comme ça, ça va aller là-bas et ça va sonner là-bas. Okay. Donc comme tu es étranger, tu te dis, ok, je calcule personne, je viens sur le terrain, je joue mon foot et puis je rentre chez moi. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois et j'ai vu que ça payait ses fruits et donc... je reste avec la même mentalité parce que je grandis aussi. À chaque année, on a toujours une certaine maturité qui arrive. Tu arrives aussi à comprendre que ici, j'ai fait trop de bêtises. J'ai parlé trop ici, je faisais ci, je faisais ça. Et là, maintenant, c'est un temps où on ne peut plus blaguer. Donc, il faut se concentrer au maximum. C'est là vraiment que je me suis dit, ok, je vais me concentrer ici. Et après, je me suis concentré tranquille. Les buts sont venus, tout est venu tranquille. Donc, les présidents, les coachs, tout le monde m'aime bien. Mes amis, tout le coéquipier, donc je suis tranquille, quoi. Avant de parler vraiment, d'entrer dans le détail de Al-Ahly Benghazi, j'espère bien que Joyce va te poser une question concernant cette équipe. Mais revenons un tout petit peu. Après le Raja, Dark a jugé bon de revenir à Kinshasa et de continuer
son histoire avec le Daring Club Motema Pembe, comme on l'a vu, Dark s'est entraîné avec la préparation physique, avec cette équipe qui est aujourd'hui conduite par Paul Kassembele. Et du coup, Dark se retrouve en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Dark refuse le Daring Club Motema Pembe et opte pour Al-Ali Benghazi en Libye? Je disais, quand j'ai quitté le Raja, j'ai eu 3 contacts, je pense. J'ai eu un club Tétouan qui venait de monter. J'ai eu un club aussi, j'ai même oublié le nom parce que j'ai pas trop tendance à retenir le nom de club. Ils m'ont demandé de pouvoir rester. Moi, je me suis dit, avec l'expérience que je viens de passer, j'étais pas bien dans ma tête. Je pouvais pas encore rester dans le monde arabe. Je me suis dit de rentrer au pays. Je vais vraiment me ressourcer parce que les gens, ils comprennent pas ça. Ils se disent tout le temps, ah, Kune Simbite, Yango Yekozonga, ah, Kuno Kokite. Et pourtant, les Brésiliens, ils les font à maintes reprises. Les Brésiliens, tout le monde les font. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Tu joues dans un club, dans un championnat où tu vois que tu sens que tu n'es pas bien. Pour te ressourcer, il faut retourner au pays pour jouer même 6 mois ou une année. Et puis tu te relances encore. Pourquoi les gens ici ils trouvent que c'est un péché? C'est pas un péché. Pour moi, je me dis que tant que pour moi, c'est pas un péché, je vais toujours retourner au pays pour me ressourcer tant que ça ne marche pas à l'extérieur. Tant que je trouve des difficultés, je vais revenir au pays pour me ressourcer et puis repartir encore. Et c'est là que je suis revenu au DSMP. Je me suis dit, ok, c'est mon club, tout le monde le fan, tout le monde, donc c'était tranquille, c'est ma maison. Donc je veux revenir tranquille pour pouvoir jouer. Et arrivé, j'ai essayé de parler avec le président, il faut ci, il faut ça, il faut ci, un salaire. Même si je dis le salaire ici, frère. Non, il ne faut pas dire. Non, vous allez crier, vous allez dire. Les gens vont même crier ici. Ça, c'est quel genre de salaire, ça? J'ai demandé un salaire, un petit salaire. J'ai demandé juste le loyer, qu'on me paye un loyer, une voiture, et puis une prime de signature, une bête prime de signature. Pour que je joue. Ouais. Quand je dis bête prime de signature, frère, même moi, si un joueur aujourd'hui me dit ça, je le paye. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'argent, vous avez gagné l'argent. Non, mais je dis, je te dis en tant que président, tu pourras payer ça. Okay. Mais ce qui est arrivé est que le président m'a dit non, je veux te payer, je veux te payer, je veux te payer. Et puis, derrière, j'étais en préparation physique. Une fois, je finis le stade de Martyr, j'étais en préparation physique dans la salle. Je sors pour venir voir le match. Il y avait un match amical contre un club. Diable Noir contre truc. J'arrive comme ça à la tribune. Les supporters ils commençaient à crier sur moi. Genre, il faut que tu joues ces matchs. J'ai dit, mais vous pensez que... Parce que moi, je dis aujourd'hui, sincèrement, les gens qui sont au Congo, il y a des gens qui ne comprennent même pas, ils ne savent pas comment le foot fonctionne. Ouais. Ils arrivent, ils peuvent parler, ouais. Ils écrivent sur les réseaux, ouais. Mais ils ne savent pas. Exactement. Un joueur qui est en préparation physique, c'est au coach de pouvoir lui dire que là, tu es prêt pour pouvoir jouer. Mais tant qu'il n'a pas encore fini, on ne peut jamais le mettre sur le terrain. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'étais là tranquille. Ils commençaient à insulter, gens dans la voiture comme ça, ils veulent casser les trucs de la voiture. Je me suis dit, ok, j'avais 2 contrats sur ma table. Mes frères le savent, j'avais 2 contrats sur la table. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai fait direct mes valises. J'ai dit, demain, je pars. J'ai appelé le dirigeant, j'ai dit, prenez-moi un billet. Il fallait que je parte en Arabie Saoudite dans un club de 2-2. Vu que je les ai laissé le temps, ça faisait 2 semaines, ils attendaient. Moi, je me suis dit, non, je vais rester avec DSMP. Mais j'étais en train de le faire, ça. Et puis le deuxième contrat, quand j'ai vu le contrat de Benghazi, il était sur ma table. Je suis allé directement en ville ici, j'ai imprimé, tac, j'ai signé, j'ai envoyé. Et c'est le truc qui se passe le soir. Le matin, j'ai pris l'avion. Donc ils ont vu que Dark a signé il y a quelques heures. Donc c'est ce qui s'était passé parce que je me suis dit, mais comment les gens, ils n'arrivent pas à comprendre? Avec le traumatisme que je viens de passer là-bas, j'ai vu encore ces trucs. Ça m'a directement fait un truc. Et puis voilà, direct, je suis parti. Donc, voilà. Je me rappelle d'ailleurs le jour de son voyage, il devait venir ici pour passer avec nous notre émission. Voilà. Ouais, normalement. On a pris notre temps pour patienter. Après tout ce que vous avez vécu à Kinshasa, à l'extérieur du pays, qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce qui doit changer? Moi, je dirais que les athlètes doivent être accompagnés. C'est d'abord la chose la plus importante. Et les athlètes doivent être comment je veux dire, encadré dans le sens de pouvoir dire à l'athlète c'est quoi être d'abord footballeur ou être athlète.
Parce que je pense que la majorité des joueurs ou des athlètes qui sont dans le sport, ils savent pas c'est quoi ce qu'ils font. Donc ils viennent juste là, ils se disent que j'irai à la salle, je vais tirer ce truc-là, je vais jouer au ballon, contrôle passe, je vais marquer des buts et puis c'est fini. Il y a tout, je sais même pas comment on appelle, je sais pas si je peux dire que c'est, je sais pas, il faut passer par des formations, des petits trucs, expliquer aux joueurs que tu vois ça, il faut marcher comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Des encadreurs de ce genre, pour vraiment expliquer, c'est comme on fait dans les écoles de foot, tu vois. On montre aux enfants, on dit que tu vois, si, il faut pas toucher à ça, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. C'est ce qui nous manque ici. Et puis, je dirais aussi du côté de dirigeants, de pouvoir être aussi un peu plus sérieux. Parce que s'ils sont sérieux, je pense pas que derrière ça sera compliqué. Je pense que même les athlètes, ils vont suivre parce qu'ils savent que ici, je suis là, c'est mon gagne-pain. Le président, il me donne ce qu'il faut. Il me met dans des bonnes conditions. Pourquoi je vais venir faire des bêtises? Moi, je me dis, pourquoi je vais venir faire des bêtises tant que je suis là, je sais que c'est mon gagne-pain. Je sais que tout est correct. Je vais être aussi correct. Parce que quand on me demande de venir à 7h, je viens à 7h. Parce que c'est mon boulot. Quand ici c'est compliqué, le président il te paye pas ou il te fait un truc bizarre, demain tu peux venir aussi à l'entraînement, peut-être 7h ou 8h, on te dit, bozo foot à côté. Tu vois des trucs comme ça. Il y a chacun qui laisse des portes à l'autre pour pouvoir vraiment gâcher ce milieu sportif. Donc, les dirigeants d'être sérieux, les joueurs aussi d'être sérieux, qu'ils arrangent le championnat, qu'ils arrangent les trucs des athlètes, athlétisme, côté tout. On a vu la francophonie. Il y a nos athlètes qui n'arrivaient même pas à courir. Ils n'ont pas travaillé, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc tout ça là, il faut qu'ils aient des encadreurs pour pouvoir montrer à tous ces athlètes que ici, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Derrière, nous, on met le moyen pour pouvoir avancer aussi avec vous. Donc c'est juste ça. Merci beaucoup, monsieur Dark Kabangou. Nous évoluons petit à petit vers la fin de notre émission. Grâce, je ne sais pas, est-ce que vous avez à intervenir? Voilà, s'il faudrait parler aussi de ces mondes arabes, comme Dark l'a dit. Aujourd'hui, c'est quoi la différence au monde arabe? Puisque voilà, on voit pas seulement en Libye, là où vous évoluez, au Maroc aussi, il y a des Congolais. Et même en Arabie Saoudite, aujourd'hui, beaucoup de joueurs aimeraient signer là-bas pour pouvoir poursuivre leur carrière. C'est quoi la différence du monde arabe, peut-être à de pays comme le nôtre? Je dirais que là-bas, ils blaguent pas d'abord, je dirais qu'ils blaguent pas avec le foot. Ils blaguent pas avec des foot. Malgré qu'il y a certains clubs qui payent pas, mais il y a des clubs vraiment qui payent. Parce que les Arabes, ils mettent de l'argent dans le foot et après, il faut que tu marques des buts, il faut que tu fasses ci, il faut que tu gagnes tout le temps. Et ils aiment toujours, ils ont l'esprit de la gagne. C'est pourquoi ils sortent leur argent. Et contrairement à nous ici, il n'y a pas d'argent qui sort, même si tu marques 230 buts, il n'y a rien qui sort. Il n'y a que le succès qui suit. Il y a le succès, et puis d'ailleurs, on va encore te demander les peu d'argent que tu gagnes là, c'est les supporters qui vont encore le prendre pour que tu restes pauvre. La preuve en est avec la panoplie de joueurs qui sont là. Donc je disais, le monde arabe, ils mettent de l'argent et ils aiment la gagne. Donc ils te payent pour que tu gagnes. Quand tu es là, tu prends ton argent et puis tu joues. Ce qui est bien pour tout le monde. Il s'est dit que je vais me donner à fond. Je prends mon argent, je me donne à fond et puis tranquille. Maintenant, tout le monde est en train de chercher l'argent. Il n'y a personne qui va te dire aujourd'hui que non, je vais jouer à truc pour aller truc à truc. Les gens, ils ont parlé mal. Excuse pour cette parenthèse. Les gens, je vois des gens qui font des émissions télé pour raconter du n'importe quoi. Genre Bolingui, il touchait $2000 en Belgique? non, en Indonésie, là où il jouait. En Thaïlande. Mais c'est du n'importe quoi. Les gens, ils savent pas que le Koweït paye mieux que certains clubs en Belgique. Ils savent pas même, comment je peux dire, en Thaïlande, je pense. Thaïlande. Il y a des clubs qui payent mieux que le club en Belgique, qui jouent même les conférences Ligue européenne. À l'Est, à l'Asie de l'Est, là. Il y a des clubs qui payent mieux que les clubs qui sont en Europe. Mais les gens, ils ne savent pas. Ils se disent, non, il va jouer avec les gens qui font du riz. Mais les gens qui font du riz, ils ont des salaires de 30, 40 000, 50 000 balles. En Europe, tu viens comme ça, tu vois un joueur qui joue. Non, je joue au Standard de Liège. Mais il a peut-être 4 000 euros, plus les taxes à l'intérieur. Voilà. Maintenant, là, c'est le pays qui est en train de... On est en train de voir tout ça là. Parce que quand on rentre au pays ici, on a tellement de charges que
Tu ne peux pas aller jouer pour des 4 000, 5 000 balles. Moi, je me suis dit, aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas un problème. On est en train de chercher des coins. Moi, je me suis dit, en Afrique, j'arrive au moins à maîtriser. Je ne peux pas rester en Europe dans des clubs où je vais payer. Parce que je t'ai dit, il y a des clubs qui m'ont contacté en Europe, qui jouent la Conference League. Mais ils te payent 3 000 euros, frère. 3 000 euros. Tu fais quoi avec 3 000 euros? Mais je préfère jouer avec un club en Libye, même s'il y avait la guerre ou quelque chose comme ça. Je sais que je peux me taper un 10 000 ou un 15 000 balles. Je sais que quand je rentre à la famille sera quand même tranquille. Je peux acheter du pain à maman, je peux acheter du pain à mon petit frère. Ne pas rester en Europe pour pouvoir jouer dans d'autres clubs. Parce qu'on sait que dans des grands clubs, il n'y a personne qui va nous amener. Les gens, ils disent, regarde ci, regarde ci. Aujourd'hui, si on avait des vrais encadreurs, des vrais managers, des gens qui sont dans le circuit du vrai football, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Il y a des joueurs aujourd'hui, Congolais, qui peuvent jouer au Real Madrid. Pourquoi ils ne jouent pas au Real Madrid? Moi, je dirais aujourd'hui, coup de chapeau à Chancel. Il fait des traits. Moi, je me dis aujourd'hui, moi, je ne vois pas Chancel même à Marseille. Même au Real Madrid, je vois que les défenseurs, même les Riediger, c'est à peu près limite. C'est limite. Pourquoi? Parce qu'on est Congolais, on sait qu'au Congo, il y a ci, il y a ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Congolais, parce qu'on a des potentiels qui peuvent jouer dans des grands clubs, qui peuvent s'imposer au Real Madrid. Tu vois peut-être des enfants, je vais me dire peut-être un Caicedo, il vient d'où? Il signe à Chelsea 143 millions, le meilleur jeune. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse arriver là? Voilà. Il est de quel pays? On parle aussi de Al Ahly Benghazi. Dark avant, c'est moins de 10 buts cette saison. Comment vous jugez votre bilan là? Vous êtes satisfait ou au moins vous êtes déçu de ce que vous avez eu à faire pour votre première saison à Al Ahly Benghazi? Non, moi je dirais que la première saison a été vraiment satisfaisante pour moi. Hein. Il est satisfaisante parce que j'avais signé 1 an et au bout de 2-3 mois, ils m'ont renouvelé pour 2 ans encore, ce qui faisait un contrat de 3 ans. Wow. Donc, ça veut dire que le bilan, il est positif. Donc, j'ai marqué mes buts. Je suis là à 7 buts. 7, je pense. 6 buts. 6 buts. Et vu que je n'ai pas joué les playoffs, il y avait le playoff, je pouvais aussi jouer le playoff. Donc, mais après ma blessure, je n'ai pas pu jouer le playoff. Donc, c'est quelque chose de bien parce qu'un club ne peut pas te renouveler tant qu'ils ne sentent pas ton apport dans le groupe. Je trouvais des jeunes, j'étais toujours là à essayer de pouvoir parler aussi. Le coach l'a vu aussi, il a compris que Dark, il ramenait au moins quelque chose. Parce que le Dark que les gens voient à l'extérieur, quand je suis en face de mon petit, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc j'ai essayé au moins de pouvoir aussi parler avec les jeunes, donner aussi cette force-là pour pouvoir avancer. Parce que l'équipe a fait 2 ans, ils ne jouaient plus les compétitions africaines. Quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit que c'est pour jouer les compétitions africaines. Donc là, ils sont qualifiés pour la Champions League et l'équipe est qualifiée pour la Champions League. C'est une satisfaction pour moi et c'est une satisfaction pour le club aussi. Je dirais que tout est vraiment positif. La blessure est à quel stade actuellement et quels sont vos objectifs de la saison? Pour la blessure, on m'a dit de ne pas vraiment dire le truc, mais je pense que je pourrais revenir au mois de... Là, on est au mois de octobre. Octobre, je pense que je serai prêt pour pouvoir... Et sur le plan personnel, comment vous envisagez votre nouvelle saison, cette nouvelle saison? Cette nouvelle saison, je me disais, j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs. Parce que là, en Benghazi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre aussi. Tu restes tout le temps enfermé, tu vas à l'entraînement, tu reviens, t'as pas d'amis où tu peux aller peut-être prendre un café ou truc. Donc c'est un peu difficile. J'envisage vraiment... Mais vous avez un contrat, non? On vous dit ce que le club doit faire pour vous, non? Vous avez une famille à Kin. Pourquoi pas ramener vos amis de l'autre côté pour pouvoir aussi non, parce que, vous divertir à un moment donné? Ici, il n'y a pas match. La Libye, c'est pas le Maroc. La Libye, c'est pas l'Égypte. La Libye, c'est pas l'Europe. Parce que si tu es même en Libye, frère, tu auras peur même à sortir. Malgré qu'il n'y a rien. Mais tu auras quand même peur à sortir.
Tu peux pas inviter tes frères à pouvoir venir en Libye pour faire quoi? Pour faire quoi? Sortir, déjà, c'est un problème. Quand tu invites, pour entrer en Libye, il faut une invitation, même si tu as un passeport américain. Le seul pays où moi je dis que même si tu as un passeport belge ou anglais ou truc, avant d'entrer en Libye, il faut que quelqu'un qui est à l'intérieur puisse t'inviter. Voilà. Et pour sortir, il faut aussi une lettre de sortie. Donc c'est compliqué des trucs comme ça. Donc c'est pourquoi je préfère mieux me battre seul et garder toujours ce mental-là parce que je dis c'est vraiment difficile. Je te dis, si on prend même 10 joueurs aujourd'hui, on les envoie là, je ne pense pas qu'il y aura plus de 8 qui vont réussir. Mon capitaine, je te dis le capitaine du Raja, il est allé en Libye, il était même à Tripoli. Meilleur joueur du Maroc. Mais il est arrivé là. On a résilié son contrat. Il n'arrivait même pas à jouer. Donc c'est compliqué. C'est pourquoi, des fois, il faut aussi prendre les choix de club. Il faut aussi voir l'entourage, la ville. Ouais. Et voilà, ça aide. Il ne faut pas toujours regarder argent. Dark Kabangou, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour le temps. C'est moi qui vous remercie. Passé ensemble avec nous. Mais grâce à Dirk Obama, nous allons vraiment faire un truc très rapidement. Mais ensemble aussi avec notre ami, on a beaucoup trop parlé de sa carrière, de son parcours. C'est quelqu'un qui a joué beaucoup ici à Kinshasa. Je l'ai dit au début de l'émission, MK, il a réussi. Hein. À l'époque, nous n'étions peut-être pas journalistes, à nous faire rêver à l'époque, un avant-centre. Mais c'est un modèle d'un joueur qui a évolué au sein d'un club, je dirais, des secondes zones, qui s'est imposé, qui n'a pas eu besoin de ce club, des clubs de première zone pour aller en Europe. C'est quand même un motif de distinction. Ouais, voilà, les talents peuvent s'éclater n'importe où. Donc, si vous avez le talent, même si vous jouez en 3e division, je pense qu'on peut vous tirer de là et vous mettre en 1re division. Et c'est comme ça. Les joueurs comme Dark Kabangou ont commencé dans un club, moi je dirais qu'il n'a pas même de supporters. Donc, le club de seconde zone ici en RDC, mais il a quand même pris les choses au sérieux et après s'imposer. Et aujourd'hui, les gens voulaient même aller voir MK pour voir Dark Kabangou. Voir aussi Dark Kabangou, mais l'effectif de ouais, MK, il y avait un effectif, il y avait vraiment de très bons joueurs. Très solide. Voilà, il y avait des joueurs comme Ngoma aujourd'hui qui est au niveau de Simba, de la Tanzanie. Il y avait Doxa Jikanji qui évoluait dans cette équipe du FCMK. Vraiment, il y avait de bons joueurs qui formaient aussi l'effectif de cette équipe, y compris des joueurs comme Dark Kabangou qui ont eu aussi leur temps pour essayer quand même de faire l'exception dans ce groupe qui est dirigé l'entraîneur Bruno Blas. Je me rappelle. À l'époque, c'est aussi un modèle pour la jeunesse, un modèle pour pas mal de jeunes qui peuvent aussi essayer d'emboîter le pas des Dark Kabangou, mais aussi le franc-parler des Dark Kabangou, c'est aussi le défaut du joueur. Mauvais, hein. L'accompagnement aussi, c'est important. Je trouve pas ça mauvais. À un moment donné, mais je pense que c'est aussi ça qu'il faudrait regarder. Il faudrait regarder la carrière et non le comportement de la personne. Ça va vous attirer beaucoup de problèmes, oui, comme Mbappé aujourd'hui, mais si le talent, si vous en avez, vous êtes comme une belle femme, vous êtes voulu partout. Donc, vous êtes voulu partout et aujourd'hui, Dark, c'est vraiment un modèle pour la jeunesse. Et moi, j'aimerais qu'il partage cette expérience avec le jeune. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on regarde aujourd'hui, mais demain, ça ne sera pas eux qu'on va regarder. Voilà. Donc, il faut vraiment, à chaque fois qu'ils se retrouvent face à la jeunesse, il doit toujours partager cette expérience. Et c'est ça vraiment le défaut de joueurs congolais. Ils ne veulent pas aller rencontrer de jeunes. Aujourd'hui, nous avons pas mal de centres de formation. Il faut toujours y aller pour partager cette expérience avec les jeunes. Aujourd'hui, je parle peut-être d'un certain Dark Kabangou qui va voir le jeune du centre de formation Bellor, c'est fort belle, et jouer avec eux. Et à la fin de cette séance d'entraînement, partager l'expérience. Ailleurs, ça s'est fait. Pourquoi pas ici en RDC? Nous avons nos stars et nos stars doivent prendre aussi leur temps d'aller rencontrer le jeune afin de partager leur expérience. Vous envisagez aussi ces genres d'initiatives? Bien sûr que oui, je suis dans ça. Je pense même que dans toute ma carrière, ma petite carrière, je pense que c'est ce qui m'a fait aussi défaut. Parce que quand je parle vrai, mon franc-parler me crée trop de problèmes avec des gens et nous savons comment ici au Congo ça se passe, les gens, les mains noires, tout ça là. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Mais moi, je ne vais jamais baisser les bras parce que pour moi,
c'est que nous, on n'a pas pu faire, la jeunesse, ils doivent le faire. Ils doivent le faire parce que moi, je trouve déplorable avec tous les talents que j'ai vu passer devant mes yeux. Et même moi aussi, je me dis, dans ma tête, ce que je suis, c'est pas ce que je devrais être. Parce que j'ai pas eu d'accompagnement, les vraies personnes qui peuvent t'encadrer, te dire, Dark, pas ci, pas ça, pas ci, pas ça. Parce que maman est loin, papa est loin, ils savent pas, peut-être que tu sors peut-être à 3 heures du matin, ils savent pas que tu fais peut-être un truc pas bien qui peut te nuire après. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, maintenant, je suis là, j'envisage vraiment à marcher avec la jeunesse et c'est un peu de leur dire que ici c'est pas ça, ici c'est pas ça. Moi j'ai trop fait ci, tu vois, ça m'a ramené ici et c'est pas bon. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui peut-être même mes enfants, mes garçons, aujourd'hui dans le centre des formations, je me dis que Dieu m'aide, que je sois comme le papa Roger Lukaku. Je vais vraiment bien encadrer mes enfants parce que je suis passé par là, je connais mes fautes et je connais aussi comment est-ce que ça se passe. Donc, ils feront longue route. Et la Messieurs, jeunesse aussi. messieurs et dames, jeunes footballeurs, attendez-vous aux visites de Dark à Bangou pour partager l'expérience en matière de football. C'est très, 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 très important Très pour important. des joueurs professionnels comme Dark qui ont vécu beaucoup de situations comme ça. Partager l'expérience avec ceux qui envisagent de devenir grands. Ça permet à ce que certains jeunes puissent éviter certaines bavures et leur permettre de s'effrayer un bon schéma pour Exactement. réaliser une grande carrière en matière de football, parce que faire une grande carrière en matière de football, c'est le plaisir de nous, hommes des médias, nous qui avons consacré notre vie à parler sport 7 sur 7. Madame, messieurs, on va se quitter sur cette note, mais on va vous laisser sur cette sélection de buts de Dark Abangu Kadima dès ses clubs en RDC et à l'extérieur de la République démocratique du Congo. On va se quitter sur cette note et on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.